question de la semaine. Retour d'état civil au Bénin, votre avis? C'est une bonne décision et de notre côté aussi, ça n'arrange pas. Parce qu'il y a aussi un manque d'emploi dans le pays. Il y a assez de chômage. Il y a des gens, des étudiants qu'on connaît qui arrivent à se débrouiller à travers le taxi-moto. Alors je pense que Taxi-Ville à Cotonou va diminuer beaucoup de dégâts. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein des étudiants qui ne connaissent même pas le code. Pour créer encore des taxis-villes, ça serait très difficile. Parce que les étudiants sont trop à Cotonou. Vous voyez, non? Avant de créer les taxis-villes, il faut créer des emplois pour que les étudiants trouvent de travail. Si les étudiants trouvent de travail, là, les taxis-villes seront nombreux. Mais si les étudiants ne trouvent pas de travail, là, il y a toujours des problèmes. Je vous dis tout. Quand tu arrives au Bénin, par rapport aux étudiants, tout ça là, vraiment c'est étouffant. Mais les taxis-villes, c'est mieux quand je quitte Agra, je m'en vais à une chose, il y a le compteur, et puis c'est mieux par rapport aux étudiants. Chaque gouvernement quand même a un objectif, a une vision pour son pays. Mais moi je dirais que ce serait vraiment une lourdeur sur le plan administratif parce que nous n'avons pas assez d'infrastructures routières pouvant quand même permettre la libre circulation de cette taxi-ville. Or, avec la moto, on y va plus vite et à l'heure. Ça facilite, c'est-à-dire le commerce. Et ça fait encore évoluer une nation. Vous voyez, c'est pour cela il y a pas mal d'infrastructures routières et autres. C'est juste pour faciliter, pour faire avancer un pays, une nation. Les taxis-villes, on en a plusieurs déjà. Là maintenant, si on coupe les taxis moto, comment ils peuvent s'en sortir? Là maintenant, on doit organiser ou bien ouvrir des projets pour les taxis moto, pour qu'ils puissent être à l'aise d'abord avant d'ouvrir leur projet qui veulent commencer maintenant. Ça peut être avantageux parce que moi j'ai grandi dans la ville de Cotonou. Depuis mon enfance, j'ai vu pas mal de taxis quand j'étais adolescent. Et c'était tellement avantageux, surtout même pour les bonnes dames qui quittent loin, qui viennent en ville pour faire des achats, qui sont des commerçantes. Ça les facilite la tâche peut-être de transporter leurs produits d'une localité à une autre. Ce qui n'est pas le cas. Le ZEM ne peut pas tout prendre. Il y a énormément de pollution au Bénin quant au taxi moto. Quand tu quittes l'extérieur, que tu viens dans le pays, prendre taxi moto, c'est vrai, c'est pratique, mais beaucoup de désagréments sont causés. Bon, il y a un taxi ville mais pour le moment, il y a une moto, des avant, était gouvernement emplacement était banan zemi janole abi medelo medejo de sile sont te banan ehwe après il était dans ko abi menene we jonas keke na jonas moto na boy jonas kun donc là c'est vrai, les Ziens vont manger quoi? Si on amène les taxis en ville, bon, je me demande comment les Ziens vont se débrouiller, comment ils vont manger. Dans ce projet, le gouvernement a vraiment droit de voir ce qu'il faut faire, s'il faut vraiment créer des emplois pour ces gens avant de les mettre fin, ou bien avant de démarrer leur projet, il faut vraiment trouver une solution pour eux. Les hommes rendent énormément beaucoup de services, il faut voir. J'aurais souhaité qu'on fasse venir au Bénin des investisseurs, des gens qui sont capables de créer des sociétés, des Béninois qui sont à l'extérieur, qui ont des entreprises, qu'on agisse sur la fiscalité, qu'on leur permette qu'on les encourage par des mesures fiscales pour leur permettre de créer des sociétés au Bénin et d'employer des Béninois. Comme ça, on va commencer par réduire, on va commencer par employer ces ZEM-là, ces gens qui font des ZEM. Parce qu'il y a des bacheliers dedans, il y a des gens qui ont le master dedans. J'en ai rencontré plusieurs fois. Mais ils font le ZEM parce qu'il n'y a rien à faire.